Salut à tous. Donc ce soir je voulais faire une deuxième vidéo. Alors cette deuxième vidéo, elle traite du sujet de YouTube. Alors je vois beaucoup en ce moment de YouTubeurs parler d'une plateforme, SolidTube, qui réglerait leurs soucis de censure, qui réglerait en fait tous les soucis qu'il y a avec la plateforme actuelle qui est YouTube. C'est-à-dire la censure, le fait qu'on ne puisse pas créer comme on veut, qu'on soit bridé de notre créativité par, par ce qu'est YouTube. Alors, la plateforme SolidTube a l'air géniale. À voir, j'ai une tendance à quand même préférer de voir sur quelques mois comment ça évolue. Parce qu'il y a souvent des bonnes idées qui sont pas poussées à bout. Là, on verra. Faut donner sa chance au produit. Le produit a l'air cool, il a l'air sympa, faut donner sa chance au produit. Mais du coup, c'était pas vraiment de ça que je voulais traiter ce soir, c'était de YouTube. Alors il y a beaucoup de gens qui critiquent YouTube sur le fait qu'ils censurent, sur le fait qu'ils ont une politique qui est pas dans le sens des créateurs en fait. Et pour moi, c'est normal. C'est complètement logique. Alors, pour remonter un peu dans l'histoire, YouTube a été créé par des anciens membres de PayPal, il me semble. Et en 2006, YouTube a été racheté par Google. Alors Google, pour ceux qui connaissent Google par le moteur de recherche, Google a un moteur de recherche. C'est leur plateforme centrale. Ils ont réussi, grâce à cette plateforme, à formater le web. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas référencé sur Google fait partie du deep web ou du dark web. Donc ils ont une sorte de monopole pour dire qu'est-ce qui fait partie du web et qu'est-ce qui est dans la partie cachée du web. Donc la censure, ils l'ont déjà faite via leur moteur de recherche. Mais Google, avant tout, à mes yeux, c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise du web. C'est une entreprise qui est un vendeur de publicité, qui est un vendeur d'espace publicitaire. Il y a un adage qui dit dans l'informatique que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Chez Google, c'est exactement ça. La recherche Google est gratuite, c'est vous le produit. C'est-à-dire, le modèle économique de Google, c'est ils ont des clients qui sont des annonceurs publicitaires, qui sont des gens qui ont suffisamment d'argent pour mettre en avant leur site, donc faire une publicité pour leur site, ce qui revient au cas des annonceurs publicitaires. Et ils ont un produit qui est une base de consommateurs de leur moteur de recherche de milliards de personnes. Et donc, ils vendent à des annonceurs un certain nombre de vues et de clics sur leur publicité. Donc, ils vendent des packages de millions ou de milliards de personnes qui vont venir sur Google à des annonceurs publicitaires. Si on comprend bien ça, on comprend que Google, ses clients, c'est la publicité, c'est le monde de la pub. Ses clients, c'est pas les gens qui utilisent son service. Donc ils ont fait ça sur Google la recherche, ils ont fait ça sur Google Maps, ils l'ont montré un peu plus quand ils ont fait la partie sur Google, la recherche, comment les trucs d'achat, consommation, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un petit encart pour avoir toutes les offres en fait d'achat. Donc là, ils l'ont montré un peu plus, que d'un coup, ils sont là pour faire de la pub, là ils le montrent clairement. Et alors, ils ont racheté YouTube. Si on applique le raisonnement que je viens d'expliquer de Google à YouTube, YouTube a des clients qui sont des annonceurs, qui sont des publicitaires. Ils ont une masse de gens qui regardent des vidéos, donc des viewers
qui sont le produit qu'ils vont vendre aux annonceurs. Et au milieu, il y a des créateurs. Alors les créateurs, dans un premier temps, c'est des gens qui attirent du produit. C'est des gens qui font gagner de la notoriété et un volume de viewers suffisant à YouTube pour pouvoir être crédible et pour pouvoir vendre ses publicités. Donc les annonceurs, dans un premier temps, donc ils ont payé des annonceurs, les viewers plutôt, les vidéastes. Dans un premier temps, ils ont récupéré les vidéastes d'autres plateformes, comme Dailymotion en France. Ils les ont incités en les payant et leur disant « vous allez gagner plus d'argent avec YouTube qu'avec Dailymotion ». Ils les ont attirés chez eux. Et ils ont fait de l'argent comme ça au début. Maintenant, ils ont une masse de créateurs qui sont là. Donc il faut les appâter pour qu'ils restent. Donc en les appâtant, c'est leur dire on vous donne 80 centimes pour 1000 vues, on vous donne... voilà, on pousse en fait les vidéastes à créer des vidéos pour faire de la vue. Le modèle économique de créer des vidéos pour faire de la vue, c'est parce que YouTube, donc Google, a besoin de vues pour vendre ses vues à ses publicitaires. Donc le modèle économique, quand on se place en tant que créateur vidéo actuellement, eh ben, on n'est plus dans l'époque où YouTube avait besoin de nous. On est dans une époque où YouTube a tellement de créateurs vidéo qu'en fait, ils en ont plus rien à foutre, des créateurs. Donc ils peuvent en sacrifier quelques-uns. Quand ils en sacrifient des gros, certes, ça leur fait un peu du mal au portefeuille. Hein. Je pense qu'un PewDiePie, ça a dû faire vaciller un petit peu Google. Donc Google a dû faire un peu de lobbying pour dire aux gens qui voulaient plus de publicité sur PewDiePie, de dire bon voilà, il va se calmer, il va s'adoucir, il nous rapporte quand même beaucoup, donc voilà, on va être gentil. Donc ils en soignent quelques-uns comme ça, mais la grande majorité, quelqu'un qui a 100 000 abonnés, ça paraît énorme pour la France. Et pour YouTube, pour le nombre de vues totales sur YouTube, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des créateurs qui ont 100 000 vues? Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour reposer un peu les choses dans le contexte, dans le contexte que je vois. C'est que mon point de vue, cette vidéo. Hein. Je suis pas là pour dire une vérité ou je ne détiens aucune vérité. Je détiens mon avis, je détiens les quelques recherches que j'ai fait, les connaissances en informatique que j'ai, parce que ça fait un bout de temps que je gravite dans le domaine informatique et c'est mon métier, donc je connais un petit peu une partie de comment fonctionne l'informatique. Et du coup, voilà, je voulais vous partager ça pour vous dire que, de mon point de vue, YouTube en a plus rien à foutre des créateurs parce que ils n'en ont pas besoin. Parce que ça rentre pas dans leur modèle économique. Et parce qu'avoir trop de créateurs, ça veut dire avoir trop de vidéos qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire d'avoir des gigaoctets de vidéos stockées sur des serveurs qui doivent payer les serveurs. Bon, ils en ont un bon paquet et ils ne les payent pas cher parce que c'est les leurs et qu'ils les entretiennent, mais il y a quand même une notion financière derrière sur le fait d'avoir beaucoup trop de vidéos. Et il me semble qu'il y avait un... Alors, il l'avait dit, c'était un des grands de chez YouTube, une interview aux États-Unis qui avait fait un peu polémique, il y a quelques mois, où en fait il disait sur le fait que la censure sur YouTube marchait pas totalement bien, qu'il y avait plein de contenus un peu borderline qui passaient et qui mettaient un peu du temps à être censurés, et le fait que potentiellement aux États-Unis ils pouvaient se prendre un procès pour les contenus qu'ils hébergeaient. Donc c'est une journaliste qui posait la question et il a dit mais on a tellement d'heures de vidéos stockées, il disait en quelques secondes on a des heures et des heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube, on peut pas, même avec des robots très puissants, arriver à tout filtrer. Et quand il dit ça, il avoue quand même que c'est un problème à ses yeux le fait qu'il y ait trop de vidéos qui viennent. Il faut qu'il y en ait un certain volume pour rester leader dans le domaine. Mais je pense qu'ils veulent filtrer, qu'ils veulent réduire un peu d'une certaine façon. Alors on peut rajouter par-dessus le côté informatique de dire les codecs, donc
comment expliquer ça? La façon dont la vidéo est enregistrée sur un disque dur, donc les formats vidéo, ils évoluent relativement vite. Et ce qui fait qu'une vidéo qui avant faisait 1 giga, en l'espace de 10 ans, la même vidéo, même qualité qui faisait 1 giga, elle fait beaucoup moins maintenant. Elle fait quelques mégas. Du coup, voilà, ils arrivent à jouer un peu là-dessus, mais même en réduisant au fur et à mesure les tailles de fichiers nécessaires pour stocker l'information, ils ont tellement d'informations qui viennent qu'ils doivent filtrer. Et je pense que la censure, d'une certaine façon, milite dans ce sens-là, à dire pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut être très gros. Si vous êtes très gros et qu'en plus vous êtes affilié à des géants du web qui possèdent plein de créateurs, il y avait comment, je trouve plus le nom, mais il y en a quelques-unes des grosses boîtes de prod comme ça. Si vous êtes affilié à une grosse boîte de prod, donc ça veut dire que vous nous ramenez un minimum de vues par vidéo de quelques centaines de milliers, voire quelques millions, et ben là, on est plus tolérant avec vous, on vous laisse faire un peu des conneries, mettre un peu des trucs qui sont dans le droit d'auteur un peu limite, et puis on vous censure pas tout de suite, on vous vire pas votre chaîne. On adapte un peu, on temporise un peu, et puis le temps que vous modifiez le contenu ou que vous payez les droits, bah, votre contenu continue à tourner sur YouTube. Donc voilà, sur les gens qui se sont affiliés à des grands groupes, YouTube tolère un peu mieux. Ils ont des petits arrangements, parce qu'ils savent que c'est les youtubeurs qui veulent garder, parce que c'est les youtubeurs qui leur font gagner de l'argent. Donc voilà, là ça fait déjà plus de 10 minutes, donc je pense que mon propos est à peu près fini. L'encens que j'avais mis à brûler devant, qu'on voit pas trop, il a fini de brûler. Donc sur ce, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, salut!